Bonjour mes chers élèves, je vous invite à suivre avec moi cette vidéo concernant les arts graphiques. Alors, mes chers élèves, dans cette vidéo, on va essayer de vous expliquer tout ce qui concerne les mélanges de couleurs en peinture, bien sûr en peinture en aplat. Alors, comme vous voyez, je commence par dessiner des carrés pour bien cerner la peinture. Essayez de dessiner 3 carrés pour commencer, dans lesquels on va appliquer une peinture en aplat et à travers lesquels on va comprendre tout ce qui concerne les mélanges de couleurs de peinture en aplat. Alors, je vais commencer par la couleur rouge. Cette couleur est parmi les couleurs primaires, et pour bien spécifier son nom, je vais bien préciser que c'est une couleur primaire du rouge magenta. Alors, essayez de bien appliquer la peinture dans toute la surface du carré. Pour en arriver à une peinture en aplat. Essayez de bien cerner les bornes du carré. N'oubliez pas que nous sommes en train d'expliquer un cours en art graphique. Et qui dit art graphique dit une bonne précision d'application de toute technique graphique. Alors la couleur rouge, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une couleur primaire. Essayez de bien laver votre pinceau. Il ne faut pas laisser des résidus de peinture dans le pinceau. Et bien sûr de bien essuyer votre pinceau. Toujours un chiffon à côté de vous. Et juste après, on va passer à une deuxième couleur. Comme vous voyez, c'est la couleur jaune. Essayez de bien l'appliquer dans le carré avec le même principe, avec les mêmes principes plutôt, comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans le premier carré. Essayez de bien cerner les bords du carré. Et c'est la deuxième couleur primaire. Alors, et juste après, on passe, après avoir lavé bien le pinceau, on passe à la troisième couleur qui est le bleu, et c'est la couleur turquoise. Ce bleu qui va nous faire rassembler les 3 couleurs primaires.
comme je vous ai dit tout à l'heure, le rouge magenta et le jaune et le bleu cyan ou turquoise sont les couleurs primaires et bien sûr qui, comme le blanc, ne peuvent pas être obtenues, et je précise bien que ces trois couleurs ne peuvent pas être obtenues en mélangeant d'autres couleurs. Par contre, en mélangeant ces trois couleurs primaires ensemble, en quantité égale, on obtient du noir. On les appelle les couleurs primaires. Alors pourquoi ils sont primaires? Tout simplement parce que on ne peut pas les obtenir en mélangeant d'autres couleurs, et ce sont la base de toutes les couleurs qu'on va voir après. Ce sont les premiers maillons de la chaîne des couleurs. C'est en les mélangeant que l'on peut produire d'autres couleurs, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, maintenant, on va passer à l'autre phase en dessinant trois carrés, comme on a fait tout à l'heure. Et bien sûr, pour passer aux couleurs secondaires. Ces couleurs secondaires, ils seront les couleurs, bien sûr, dites secondaires, et qui résultent du mélange de deux couleurs primaires. Quand vous voyez en mélangeant deux couleurs primaires, le rouge et le jaune, regardez bien, il faut respecter bien sûr la quantité de couleurs, on obtient, regardez, c'est comme de la magie, on trouve, en mélangeant ces deux couleurs, on obtient une autre couleur qui est l'orange, et c'est la première couleur des couleurs secondaires. Alors, je vais récapituler en mélangeant le jaune et le rouge, deux couleurs primaires, on obtient une couleur secondaire qui est l'orange. Regardez bien, maintenant on passe à mélanger les deux couleurs, le jaune et le bleu, et regardez la magie de la couleur, on obtient une couleur, comme vous voyez, qui est le vert. Cette couleur est la deuxième des couleurs secondaires. Essayez de bien l'aplatir sur la feuille pour avoir une couleur en aplat. Toujours cerner les bornes du carré parce que on est dans une matière graphique. Je veux juste vous faire partager une petite information. Vous allez revoir cette technique avec votre professeur du dessin et expression plastique, mais ça va être dans un autre contexte, plus plastique, plus créatif, avec plus de liberté. Alors maintenant, regardez bien, je mélange les deux couleurs, le jaune et le bleu, et comme par magie, on obtient le violet. Alors, le violet, c'est la troisième couleur des couleurs secondaires. Alors, on va récapituler. Les couleurs primaires sont
le rouge magenta, le jaune clair, le bleu cyan. Et en mélangeant ces trois couleurs, on obtient trois couleurs secondaires ces trois couleurs secondaires, le orange et le vert et le violet. Alors maintenant, je vais changer de feuille. Essayez de bien garder la première feuille en abri pour bien la sécher. On va commencer par dessiner des parties pour cerner la peinture, toujours dans un cadre graphique. Regardez bien, j'ai dessiné deux parties identiques, égales, et je vais commencer à dessiner deux autres carrés identiques et parallèles. Toujours, j'ai expliqué ceci, on est dans un cadre graphique. J'essaie de cerner ma peinture pour bien vous expliquer cette leçon de mélange de couleurs. Alors, essayez de bien essuyer votre pinceau ou carrément le changer. Alors, on prend un peu du jaune. Bien l'étaler sur ma première surface que j'ai dessinée tout à l'heure. Je vous rappelle que la technique que j'utilise devant vous est une technique de peinture en aplat. Alors, je vais juste exposer la deuxième couleur à côté du jaune, qui est le violet, et je vous laisse voir le sentiment. Alors, quel sentiment? Regardez bien comment je vais aplatir ma couleur. Alors, regardez bien. Si on récapitule, on va voir que le jaune à côté du violet, le violet c'est un mélange du bleu et du rouge. Rappelons que les trois couleurs primaires sont le rouge, le jaune et le bleu. Alors, j'ai essayé d'extraire le jaune seul, et puis j'ai mis le violet à côté du jaune, ce qu'on appelle deux couleurs complémentaires. Alors, je vais refaire la même chose. Je vais commencer maintenant par une couleur secondaire, qui est le vert. Et à votre avis, quelle couleur je vais peindre à côté du vert? Alors, le vert, c'est le mélange du jaune et du bleu. À votre avis, c'est quoi la couleur qui reste dans le groupe des couleurs primaires? C'est bien sûr le rouge. Alors, regardez qu'est-ce qu'on va obtenir maintenant en juxtaposant les deux couleurs. Voilà. Alors, ça fait ressortir, bien sûr, cette leçon des couleurs complémentaires. On va l'utiliser dans les séances prochaines des arts graphiques pour faire ressortir un titre ou une annonce dans un travail ou un support graphique. On va utiliser ces couleurs complémentaires pour faire flasher et pour donner valeur
à mon texte, j'essaie d'utiliser ces couleurs complémentaires. Alors maintenant, on va passer aux deux couleurs qui restent, qui est le bleu, bien sûr, et la deuxième couleur, ça sera bien sûr l'orange. Alors, je vais récapituler maintenant les couleurs complémentaires. Ce sont des couleurs opposées sur un cercle chromatique. Le cercle chromatique, il est composé de 6 couleurs, 3 couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Et entre chaque deux couleurs primaires, on met la couleur du mélange des deux couleurs primaires avant dites. Par exemple, entre le rouge et le jaune, on dessine ou on peint la couleur orange, et entre le bleu et le jaune, on trouve le vert, et entre le bleu et le rouge, on trouve le violet. Alors, le jaune est complémentaire du violet, le rouge est complémentaire du vert, le bleu est complémentaire du orange. En juxtaposant ces couleurs, on obtient des effets éclatants. Cela permet de jouer sur les contrastes et d'obtenir une harmonie visuelle, comme vous voyez. Alors maintenant, je vais changer la feuille pour vous expliquer les couleurs chaudes et les couleurs froides et les couleurs neutres aussi. Alors je vais commencer par les couleurs neutres. Toujours, je commence par dessiner deux carrés dans un cadre graphique, comme je vous expliquais tout à l'heure. Il faut toujours cerner la partie où on va peindre nos couleurs. Alors, les couleurs neutres. Alors, parlons des couleurs neutres. On parle de tons neutres pour qualifier les teintes issues du beige, du blanc, du noir, du gris et leurs nuances, bien sûr. Alors, on commence par le noir et le blanc. Alors, comme vous voyez, même si la feuille il est blanche, je vais essayer d'utiliser la peinture blanche pour bien vous expliquer. J'ai commencé par le blanc, à votre avis, tout simplement pour garder mon pinceau bien propre. Comme vous savez, la couleur noire, ça peut me salir mes pinceaux. Alors c'est pour cela que j'ai commencé par le blanc. Ça va m'aider pour appliquer le noir juste après. Alors regardez bien, maintenant j'ai appliqué les deux couleurs, le noir et le blanc, et je vais passer aux couleurs chaudes et froides. Alors comme on a trois couleurs
primaires et 3 couleurs secondaires, je vais classer les 3 couleurs froides en haut et les 3 couleurs chaudes en bas. Alors les couleurs chaudes sont les couleurs qui fourmillent autour des teintes orangées comme l'orange, le rouge, le rose, le jaune, le bordeaux aussi, le marron aussi, et leurs nuances. Tout ceci, ce sont des couleurs rassurantes, chaleureuses et surtout épicées. Alors maintenant, je vais commencer par les couleurs froides, le bleu. Les couleurs froides sont plutôt utilisées pour donner une impression de fraîcheur, de discrétion et de sérénité. Ces tons se regroupent autour du bleu, du vert et du violet. Et bien sûr, leurs nuances aussi. Dans un autre cours, je peux vous expliquer toutes les nuances des couleurs. Je ne peux pas l'expliquer dans cette vidéo à cause du temps, mais je peux vous l'expliquer dans une autre leçon, Inch'Allah. Alors, après le vert, je vais mettre le violet. Et voilà. Maintenant, j'ai obtenu les 3 couleurs froides. Et juste après, je vais passer aux couleurs chaudes. Et je vais profiter de l'occasion pour vous expliquer une chose qui me tient au cœur, c'est la symbolique des couleurs. Alors notre histoire culturelle et religieuse et artistique et même historique a donné à certaines couleurs des valeurs symboliques fortes, mais selon les cultures, les époques et les pays, ces symboles peuvent être très différents, voire opposés même. Et voici quelques exemples comme le bleu. Il nous mène à des mots très spécifiques comme le rêve, la sagesse, la sérénité, la vérité, la loyauté, la fraîcheur et même la mélancolie. Toujours en passant par le jaune, c'est la fête, c'est la joie, c'est la chaleur, c'est la puissance, c'est la connaissance, c'est l'amitié, c'est la traîtrise, c'est le mensonge et aussi c'est de la tromperie. Sans oublier le rouge, comme vous savez tous, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la chaleur, c'est la triomphe, c'est la colère, parfois c'est l'interdiction même, c'est le danger aussi. Et parlant du vert, c'est l'espérance, c'est la chance, c'est la stabilité, la concentration, c'est l'échec. Et parlant aussi de l'orange, c'est la joie, c'est la créativité et la communication et la sécurité. Alors, mes chers élèves, je vous dis merci de votre attention et bien sûr, à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez bien saisi toutes ces notions et je vous dis à la prochaine vidéo.